Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu le mail d'une personne qui me suit. J'ai reçu un mail d'une personne qui me suit. Et dans ce mail, cette personne disait: écoute Annie, c'est bien, tu proposes des machines virtuelles prêtes à l'emploi. Ben oui, parce que si vous ne le savez pas, depuis longtemps maintenant, je propose des machines virtuelles prêtes à l'emploi. Et cette personne disait: ok, tu proposes ça, mais je ne sais pas comment les utiliser. J'ai bien compris que ça permettait de ne pas passer par la case installation, mais je ne sais pas comment les utiliser. Donc je nomme cette vidéo OnBS vidéo par Blabla Linux. Alors, je vais me rendre. Attendez, je vais faire. Non, je vais me rendre sur le blog Blabla Linux. Voilà. Les cocos. Alors, dans la zone de recherche, ici, je vais faire Boxes. Voilà. OS Boxes by Blabla. Je clique. Je passe en affichage simplifié. Donc, AMP. Voilà. Parce qu'en plus, l'article est très lourd à charger. Pourquoi ? Dans cet article, vous allez trouver des dizaines et des dizaines, si pas des centaines de machines virtuelles prêtes à l'emploi, avec en plus bien souvent une vidéo que j'ai sortie et qui correspond à cette machine virtuelle. Exemple, ici, voici une machine virtuelle prête à l'emploi, Deepin 15.4, eh bien, il y a une vidéo. Voilà, Linux Deepin 15.4, parce que je l'ai présenté en vidéo. Ok, donc dans cet article, vous allez trouver trois formats de machines virtuelles prêtes à l'emploi. Vous avez les machines virtuelles prêtes à l'emploi au format OVA-OVF, le format ouvert. Ensuite, si je descends, regardez, il y en a un paquet, si je descends, deuxième format, VBox VDI, donc c'est pour VirtualBox. C'est le format natif de VirtualBox. Si je descends... Ah, il y en a un. Ah, je vous avais prévenu. Attendez, je vais faire comme ceci. Voilà. Si je descends. Au moins, vous voyez le nombre de machines virtuelles prêtes à l'emploi et de vidéos qui les représentent, qui sont intégrées dans cet article. Regardez, il y a même Open Media Vault, OneCloud. OnBS vidéo, je vous l'avais dit. Et voilà le dernier format, le format natif VMware, donc VMX, VMDK. Alors quand je parle de format natif VMware ou de format natif VirtualBox, qu'est-ce que c'est? Eh bien en réalité, donc j'ai créé une archive 7Z, bien souvent, parce que ce format de compression a un taux de compression assez fort, donc ça me permet de compresser très fort, tout en gardant, tout en ayant une archive quand même robuste et fiable. Qu'est-ce que c'est format natif VMware ou format natif VirtualBox? Eh bien, c'est pas dur. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je vais me rendre dans Data, Virtualisation. Quand je dis format natif VMware, bien ce que j'ai fait en réalité, admettons, j'ai pris la VM Ubuntu DE3, regardez, qui contient tout ça. Donc là, c'est format natif VMware. Et voilà, j'ai pris l'entièreté du répertoire de la machine virtuelle et j'en ai créé une archive. Ce qui veut dire que si je lance VMware, que je vais chercher Ubuntu, voilà, donc Ubuntu, voilà, c'est cette machine virtuelle-ci. Vous allez avoir l'entièreté de ce que j'ai créé. Donc, vous allez même avoir
tous les snapshots que j'ai pris. Configuration, Fresh Install, OpenVM Tools Desktop. Donc vous allez avoir l'entièreté de ce que j'ai créé. OK? Sous VirtualBox, eh bien, c'est le même principe. Data, virtualisation, VirtualBox. Admettons, allez, Zorin OS. Voilà, Zorin OS 15 Lite 64 bits. Donc je démarre VirtualBox. Zorin. Ah ben voilà, cette machine virtuelle-ci donc correspond à ce répertoire-ci. OK. Vous allez également avoir donc toute la VM, donc l'entièreté des snapshots que j'ai créés. Ben, c'est génial. Tout ce que j'ai fait, vous allez l'avoir. OK. Maintenant, quand je parle du troisième format, qui est le format OVA-OVF, c'est un format, c'est génial, ça permet d'exporter une VM au format ouvert, ça veut dire qu'en exportant de cette façon, au format OVA-OVF, eh bien, vous allez pouvoir utiliser la machine virtuelle, peu importe, dans votre logiciel de virtualisation, que ce soit sous VirtualBox, VMware, je sais pas moi, ESXi, Hyper-V, peu importe, ok, mais vous n'allez pas avoir l'entièreté de ma machine virtuelle, vous allez avoir la machine virtuelle dans son dernier état. Ça veut dire que, exemple, je démarre VirtualBox, si je décide de vous fournir Zorin OS 15 Lite 64 bits au format OVA OVF ou OVF OVA, vous allez l'avoir dans l'état actuel. Vous n'allez pas avoir tous les snapshots. C'est juste la différence. OK? C'est juste la différence. Alors, on va prendre un exemple concret. Alors, si un exemple, on va faire quelque chose de tout con. Si vous allez chercher, par exemple, je descends. Allez, on va prendre l'exemple de voilà, VirtualBox, VBox, VDI. Admettons, donc je vais dans virtualisation, VirtualBox, voilà. Admettons, je démarre VirtualBox. Hop, je vais faire supprimer de la liste. Voilà. Vous avez été sur mon article de blog et vous avez téléchargé Zorin OS. Vous avez désarchivé l'archive qui était proposée au format 7Z. Vous obtenez ce répertoire. Dans ce répertoire, enfin voilà, non. Voilà, c'est le répertoire que vous avez obtenu, celui-ci. Vous l'ouvrez. Ah, vous avez tout ça. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Mais c'est pas dur. VirtualBox. Vous faites ajouter. Voilà, je vais chercher Zorin OS, j'ouvre le répertoire et d'office, regardez, .vbox, je clique, ma machine virtuelle, votre machine virtuelle est là. Elle sera là avec l'entièreté des snapshots. Ok, configurée comme moi j'ai voulu vous la donner. Ok, on est d'accord? Même chose pour VMware. Admettons, vous avez été sur mon article de blog. Virtualisation, VMware, voilà, je vais lancer VMware Workstation. Voilà. On va faire comme ça. Je vais faire remove. Voilà. Vous avez été sur mon article de blog, vous avez téléchargé l'archive 7Z de Mubuntu DE3, vous désarchivez, vous obtenez tout ceci, ah ben c'est génial, hein. Eh bien sous VMware, ce n'est pas dur,
On va faire ouvrir une machine virtuelle. Data, virtualisation, VMware, virtual machine, Ubuntu. Et là, voilà, .vmx, clac. Et voilà, je déplace, voilà. Et vous l'avez avec l'entièreté des snapshots. Et vous l'avez comme moi j'ai voulu vous la donner. C'est-à-dire que je l'ai configuré aux petits oignons. On est d'accord? Voilà. Maintenant, si vous allez sur un article de blog et que vous téléchargez une archive, non pas 7Z, il y en a, hein, il y en a, mais souvent, regardez, ce sera, voilà. Si j'exporte à partir, donc au format OVA à partir de VirtualBox, je vais pouvoir vous proposer juste une archive, .OVA, c'est tout. Maintenant, si j'exporte à partir de VMware, ce ne sera pas un seul et unique fichier, il y aura 2-3 fichiers, donc je suis obligé de les rassembler et de créer également une archive 7zip. Ok, mais à partir de là, 7zip, ben, vous savez, vous les archivez, et puis après, ben, je vais vous montrer comment il faut faire en fait. Donc, on va faire du concret. On va faire du concret. Je me rends sur réseaux sociaux, blabla Linux page. Ah, je suis pas connecté? C'est pas vrai. Je suis pas connecté. Ah ben, on va se connecter. Ah, voilà, c'est cool. Alors, on va faire publication. Voilà, alors, je crois que c'est ici. Voilà. Machine virtuelle prête à l'emploi, LM24 Cinnamon X64. Cette machine virtuelle a été créée sous VMware Workstation avec l'installation des tools, version libre, OpenVM Tools Desktop. Cette machine virtuelle a donc été exportée à partir de VMware Workstation grâce au format ouvert OVF OVA, mais à partir de VMware Workstation. On est d'accord? Donc, voilà. Et bien, ce qu'on va faire, on va faire comme ceci. Clac. Yeah, génial. Vous avez un fichier pour vérifier l'intégrité donc de l'archive et vous avez un fichier lisier. Moi ce qui m'intéresse, ben, c'est ceci. Clac, voilà, je télécharge. On va mettre dans téléchargement. C'est parti, mon coco. Et tant qu'on y est, je reviens ici. Je remonte. Vous allez me dire, je vais télécharger également ici. Or que c'est également, une archive donc au format ouvert OVA. Mais la différence, c'est quoi? Ici, je propose une archive donc OVF OVA qui a été exportée à partir de VMware Workstation et ici à partir de VirtualBox. Quand je propose une archive donc OVF OVA, donc c'est un format ouvert, vous allez pouvoir l'utiliser peu importe votre logiciel de virtualisation. Mais vous allez voir, il y a une petite nuance selon que je l'ai exporté à partir d'un logiciel ou d'un autre. Donc je vais également télécharger ceci. Et là, voilà, regardez, il n'y a qu'un fichier .ova. Donc quand vous voyez ça, ça veut dire que j'ai exporté la machine à partir de VirtualBox. OK. VMware Workstation permet un export donc, au format ouvert. Hein, donc OVF, mais lui il fournit pas qu'un seul fichier, il en fournit 2, 3, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous créer une archive au format zip. Donc ici, ce que je vais faire, on va faire ceci, on va télécharger.
On va attendre, voir s'il veut bien. De toute façon, je télécharge. Et puis, je vous reprends après. Donc, en attendant que les deux téléchargements se terminent, petit récapitulatif, quand je décide de vous donner une machine, de vous fournir une machine virtuelle au format natif, c'est-à-dire que j'ai pris le répertoire de la machine virtuelle et que je voulais compresser, que ce soit sous VirtualBox ou VMware. Ça veut dire que je vous donne la machine virtuelle dans son intégralité, avec tous les snapshots que j'ai créés, mais également avec mon fichier de configuration. Ça veut dire que vous cliquez dans VirtualBox ou dans VMware sur Ajouter une machine virtuelle. Hein, si c'est une machine au format natif VirtualBox, vous double-cliquez sur le fichier .vbox. Si c'est pour VMware, ce sera sur le fichier .vmx. Et hop, la machine s'ajoute. Vous l'obtenez avec tous mes snapshots et mon fichier de configuration. C'est bien et c'est pas bien. Exemple, si moi j'ai décidé dans mon fichier de configuration de cette VM d'allouer 8 CPU et que vous en avez que 4, vous pourriez avoir un message d'erreur. Je vous rassure, j'essaye toujours de fournir mes machines virtuelles pour qu'elles puissent fonctionner sur la plupart des machines. Admettons que j'ai 8 CPU, je sais que tout le monde n'a pas 8 CPU, mais que tout le monde en a au moins 2, et bien voilà, je vais mettre 2 CPU. J'ai 16 Go de RAM, je ne vais pas allouer à ma machine virtuelle, je ne sais pas moi, 12 Go de RAM si je sais que la plupart des gens n'en ont que 8, mais je vais en mettre 4. Voilà, on est d'accord? Maintenant, le format ouvert, donc OVF, OVA, lui, me permet d'exporter une machine virtuelle dans l'état dans lequel elle se trouve, hein, et sans mon fichier de configuration. Ça veut dire que ça va être à vous, au moment où vous allez l'importer, là on n'ajoute pas une machine virtuelle, on l'importe, hein, on va l'importer, et bien c'est à vous à vite configurer quelques 2-3 babioles. Voilà, c'est pas plus mal, c'est une autre façon de faire. Ce qu'il y a, c'est que moi, en exportant au format ouvert, hein, donc au format OVF, OVA, et bien la machine virtuelle que je fournis peut fonctionner sur n'importe quel logiciel de virtualisation. Voilà, d'où son format ouvert. Alors ici, c'est bon. Là, c'est presque bon. Donc ce qu'on va faire, voilà. Zip, ça veut dire que ça provient de VMware, puisque VMware, quand j'exporte une machine, ne me fournit pas un seul et unique fichier, mais m'en fournit plusieurs, donc je zip l'ensemble. Clic droit, extraire ici. Voilà, voilà, 3 fichiers. Un fichier .ovf et puis les autres, je ne sais plus, on verra. Ici, on y est presque. Ici, voilà, .ova, bah, c'est VirtualBox, parce que VirtualBox, quand je demande une exportation d'une machine virtuelle, et bien lui, VirtualBox, c'est ça qui est pas mal, bah, il fournit un fichier. Donc, un fichier .ova, en fait, .ova, c'est une archive, hein. C'est une archive de compression, hein, mais spécialement conçue pour l'exportation de machines virtuelles. Allez, on y est presque. Ah bah apparemment c'est bon. Voilà. VirtualBox me fournit un fichier .mf, un fichier .ovf. Bah ici, ça c'est VMware qui me fournit ça. VirtualBox, lui, à la place, ne me fournit pas de .mf, me fournit à la place du .ovf un .ova et c'est tout. Ok. Donc comment ça va quand on a ça? Déjà, on peut l'importer dans n'importe quel logiciel de virtualisation. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Donc, admettons, moi je dis, ben, cette machine-là, je veux l'importer. Voilà, l'importer dans VirtualBox. Source, local file system. On va mettre mode expert. Je vais chercher donc dans téléchargement. Voilà. Je vais chercher mon .ovf. Clac. Le nom. Je vais lui donner un nom. Mais c'est pas dur.
copier. Voilà. Description, j'ai mis les identifiants, nom utilisateur BBL, mot de passe blabla. Alors, système d'exploitation invité, LM24, donc on va aller spécifier que c'est une Linux Debian architecture 64 bits. Processeur 4. Oui. Bon, je vais en mettre 2. Mémoire 3072. En fait, il fournit quand même ma configuration, mais vous pouvez la modifier en l'important. Vous la voyez et vous pouvez la modifier. On va mettre 4096. DVD, oui. Contrôleur USB, oui. Carte réseau, oui. Ok, ok. Ok. Et là, c'est pas mal. Vous pouvez l'importer. Vous pouvez importer le ou les disques au format natif VirtualBox, donc VDI, ou alors dire non, 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 je veux garder le .vmdk, le format de disque, donc .vmdk. Ok. Allez, on va dire qu'on veut le format natif disque VDI. J'importe. Voilà, c'est parti. On patiente, on patiente. Yeah, je dis yeah, mais je vois que VirtualBox est fermé. Génial. Petit bug. Ben écoutez, je pense qu'il ne l'a pas. Eh bien, je pense qu'il ne l'a pas importé. Un petit bug. Ah merde. Euh... Eh oui, il ne l'a pas importé. C'est rien. On recommence. Voilà. Je vais laisser comme ça. Il y a juste là, je vais dire que c'est du Linux Debian. Voilà, je laisse comme ça. Importer. Ah, quand même. Et là, ben, vous pouvez modifier la config. Hein. Donc, vous pouvez faire ceci, ceci, description, ok. Système, on va faire ceci. Clac, clac. 2. Affichage. Ah oui, dans cette VM, par exemple, je disais que quoi? Que les additions VirtualBox n'avaient pas été installées. Ok. Donc, je peux faire ceci, mais ça ne servira à rien. Stockage. Par exemple, ici, regardez, ici, je peux dire que je veux du... non, je me suis trompé. Faire ceci. Que je veux... si, voilà. Du... Voilà. Faire comme ceci. Je déplace. Je retire. Voilà. Hop, hop, hop. Ok, on est bon. On est bon. Son. Voilà. Réseau. Ok, ok. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Pour utiliser l'accélération 3D, je dois utiliser VMS VGA. Voilà. Ok. Je peux démarrer. Et c'est bon. Maintenant, comme je le disais dans ma publication sur Facebook, je n'ai pas installé les additions invitées. C'est pour ça que j'ai ressorti la même VM avec les additions invitées d'installer. Vous voyez, ça fonctionne bien. Voilà. Super. Et
Si je me rends dans Data, on a même le son. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous. Virtualisation, VirtualBox. On peut voir... non, je me trompe, désolé. Annie, VirtualBox, VM. Voilà, on peut voir que il a bien importé mon VMDK au format VDI, au format natif VirtualBox. Si j'avais décoché la case, eh bien, il aurait importé mon VMDK au format VMDK. Il aurait fait une copie, tout simplement. Donc, ce que je vais faire là, vu que ça fonctionne, sauf les additions invitées, ok, je ferme à la brutale. Allez, coco. Clic droit, supprimer tous les fichiers. Voilà. Alors, je me rends dans téléchargement. Ok, je n'ai plus besoin de mon zip à la corbeille. Je lance VMware Workstation. Et vous allez voir que je peux l'importer également dans VMware Workstation, il n'y a aucun souci. Je vais faire File, Ouvrir, Téléchargement. Voilà, je vais cliquer sur .ovf. Il me demande où je veux l'importer. Oui. Et voilà, je clique sur Importation. C'est ça la différence. Quand moi j'exporte au format ouvert, donc OVF, OVA, eh bien vous allez pouvoir utiliser la machine virtuelle que j'ai exportée. Vous allez pouvoir l'importer dans votre logiciel de virtualisation, peu importe que vous utilisiez VMware, donc Workstation ou Player, VirtualBox, que vous utilisiez, je sais pas moi, SXI, peut-être Proxmox, il faut voir, mais je pense que oui, il n'y a aucun souci. Voilà. Là, je peux même faire un upgrade de la VM. Next. 15. Oui, next. Je veux altérer cette machine, pas faire un clone. Finish. Voilà. Close. Je peux éditer les settings. Eh bien, on va les éditer. On va faire ceci. Soyons fous. Moi, je fais l'inverse. Voilà. On va faire 4. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, comme ceci. Ok. Alors, Linux. Ce sera du Debian 1064. Ok, c'est bon. Save. Et allez, on essaye. Et là, par contre, dans la première version, j'avais les tools VMware d'installer, mais pas les additions VirtualBox. La preuve, vous allez voir que je vais être en full screen ou en mode fenêtre maximisé. Voilà, c'est OK. Splendide, la preuve que ça marche. Voilà, vous voyez, les tools sont bien installés. Donc, ce que je vais faire, je ferme. Clic droit. Et j'efface. Voilà. Alors, on n'a plus besoin de ceci. Ensuite, je me suis dit, je vais ressortir la même machine virtuelle, mais je vais y incorporer les additions VirtualBox. Mais cette fois-ci, je l'ai exporté, donc toujours au format ouvert, mais à partir de VirtualBox, plus à partir de VMware. C'est pour ça que
quand on exporte au format ouvert, donc à partir de VirtualBox, ben lui, VirtualBox ne fournit qu'un fichier, c'est une archive.ova. Ok. Donc, ben, ce qu'on fait alors, c'est tout la même chose. On va importer téléchargement. Voilà, mon .ova. Même chose, ben, je vais la laisser comme ça. Et je vais importer. On patiente en espérant qu'il n'y ait pas le petit bug de tantôt. Alors ne vous tracassez pas, je ne vais pas dire que ici je suis sur une machine puissante, hein, loin de là, mais bon, voilà, elle est équipée d'un SSD, même si ce n'est pas une machine récente, elle tourne très bien. Ne vous tracassez pas si lors de l'importation, ça met plusieurs longues minutes. Ok? Ici, regardez, moi ça va mettre 1 minute 32 minutes. Ça peut mettre, si vous avez un disque dur, plus de 10 minutes facilement, hein. C'est tout à fait normal. Ok? Et voilà, même chose, hein, donc vous pouvez la configurer. D'ailleurs, on va la configurer puisqu'il y a un petit souci. Là, dans cette version, les additions sont installées. Donc, faire comme ceci. Voilà, ok, ok. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Alors, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Ok. Son. Ok. Réseau. Port série. USB. Hop. Hop. Ok. Ok. On démarre. Et là, j'aurai bien les additions installées. La preuve, écran, mode intégré grisé, mais vous allez voir, il ne sera plus bien longtemps. Toujours grisé, ok, je me connecte. Voilà, c'est bon. Et toutes les VM que je fournis prêtes à l'emploi, eh bien voilà, sont réellement prêtes à l'emploi. Donc si je fais ceci, le redimensionnement devrait se faire. Voilà, c'est splendide, c'est magnifique. Ok, on peut la virer. Supprimer. Supprimer tous les fichiers. Voilà. Hop. Alors maintenant, on démarre VMware Workstation et on va importer cette archive.ova. Voilà. Même chose. Ouvrir une machine virtuelle. Téléchargement. .ova. Import. Et on patiente. Et voilà, même chose, upgrade. Upgrade. Pourquoi est-ce qu'il me propose un upgrade de la machine virtuelle? Mais tout simplement, c'est pour modifier la compatibilité de la VM. Je ne suis pas obligé. Je peux dire, écoute, rends-la totalement compatible avec ma version de Workstation, qui est la version 15.x, ou si j'étais sur la version 14, voilà, ou si j'étais sur l'hyperviseur MetalBar, donc ESXi 6.5, voilà. Mais attention, il me dit, voilà, les limitations qu'il y aura et la compatibilité qu'elle aura. Moi, je vais mettre Workstation 15.0, Next, faire un clone ou altérer cette machine, Faites attention en faisant ça. Souvent, on fait un clone, il vaut mieux.
Voilà. Moi, je le fais pas puisque j'ai l'archive.va qui est là, au cas où. Hop. Je peux éditer les settings. C'est pas obligé, hein. Puisqu'elle pourrait fonctionner comme ça. Voilà, là je l'adapte vraiment. Oui, là il faut que je l'adapte. Voilà. Linux. Hop. Tic, 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 tic. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Il y a quelques paramétrages à faire. Qu'est-ce que je fous, moi? Il y a quelques paramétrages à faire quand j'exporte une machine pour vous. Tandis que quand je vous fournis le répertoire de la machine, carrément, ben vous avez mon fichier de configuration. Donc il n'y a pas besoin de la configurer si vous voulez, elle y est déjà. Juste peut-être regarder si vous avez le nombre de CPU requis, la mémoire requise que j'ai allouée, mais sinon tout ça est déjà paramétré. Je pense que c'est bon. Voilà. VMware Tools, voilà. On peut y aller et c'est bon. Donc je ne sais pas si cette vidéo plaira beaucoup. C'est pas le but. Voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir utiliser les archives de machines virtuelles prêtes à l'emploi que je fournis de temps en temps. Avant, j'en fournissais beaucoup. Maintenant, c'est très rare. Alors certains me disent, bon, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Ça mange pas de pain, ça me prend guère de temps. Parfois, je suis au bureau, je chipote à quelque chose. En même temps, hop, je lance je crée une archive d'une VM, je la balance sur le cloud et c'est réglé. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir. Ce n'est pas grave. Certains trouveront leur compte, d'autres pas. Voilà, c'est comme ça la vie, hein. Et voilà, tout fonctionne correctement. Sur ce, moi je fais ceci, ceci. Voilà. Clic droit. Effacer du disque, oui. Voilà. Au revoir l'archive. Voilà, et moi je vous dis au revoir. Allez, bye bye.